Je suis hyper contente de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui car nous allons enfin pouvoir remplir la cage à rats. J'ai enfin trouvé normalement un endroit pour adopter les rats que je voulais. Et nous allons donc préparer tout ça. Je vous avais dit qu'on le ferait en vidéo. Donc j'ai pas mal de petits accessoires que j'avais déjà achetés pour préparer tout ça. Donc j'ai les dodos que vous avez pu découvrir en vidéo. Je vous remets le lien en description si ça vous intéresse. C'était une créatrice de dodo qui m'avait envoyé tout ça. Donc on va voir ce qu'on peut mettre. Je pense qu'on pourra pas tout mettre, mais on va voir. J'ai des Spoutnik. Donc j'ai deux tailles différentes. J'en ai des petits qui sont bleus et verts et des grands, noir et gris. Après j'ai plein de... J'ai des accessoires qui sont à la base des accessoires pour oiseaux. Faut savoir que tout ce qui est en corde comme ça peut être vraiment cool pour des rats, pour faire des structures dans la cage. Surtout que vous voyez, moi j'ai quand même une cage qui est assez balèze, c'est un carré de 90 de chaque côté. Donc ça fait vraiment un gros volume à l'intérieur à remplir. Et donc des structures comme ça par exemple, c'est vraiment cool pour les rats. Après du coup j'avais acheté un petit dodo comme ça. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai celui-là. Je sais pas si je l'utiliserai, mais bon, je l'ai gardé. Ça, alors à la base, c'est pour mettre de la terre à bain à chinchilla. Bien évidemment, je vais pas mettre de terre à bain. Et ce n'est pas pour des chinchillas non plus. Mais je vais vous montrer, j'ai une petite idée pour cet accessoire, mais je vous montrerai un peu plus tard. Un bac à litière. Donc on verra, j'ai vu des petites astuces pour essayer de faire en sorte que les rats fassent un peu leurs besoins toujours au même endroit. Je sais pas si ça marche vraiment, bon en tout cas ça coûte rien d'essayer. Voilà, après d'autres suspensions, des cordes, bon, le biberon forcément, un tunnel. Et j'ai pris 3 plateformes, donc c'est pour mettre dans les coins pour faire des étages. Je sais pas si ce sera suffisant, mais comme c'est pas donné, j'avais pas envie d'en acheter plein, surtout que c'était par 3. Donc j'avais pas envie d'en prendre 6 pour au final me rendre compte que 3 ça suffisait. Donc pour l'instant j'en ai 3, je vais mettre les 3, mais peut-être qu'il faudra que j'en achète d'autres. Je sais pas, je verrai, parce que c'est vrai que vu que j'ai une cage carrée, il se peut que 3 ça soit pas suffisant, même s'il y a tout le reste à l'intérieur. Donc on verra. Pour vous parler un peu rapidement de cette cage, avant qu'on me le demande, je ne sais pas quel nom de cage c'est, quelle marque c'est. Je l'avais acheté d'occasion parce que je la trouvais vraiment cool en carré comme ça. Enfin vraiment je trouvais ça cool parce que ça fait vraiment un énorme volume à l'intérieur. Et ça va être vraiment très sympa à aménager. Donc vous voyez que c'est de l'occasion, il y avait des furets avant à l'intérieur. Donc pas la peine de me demander quelle marque ou quel est le nom de cette cage, je ne sais pas. Je sais même pas si on peut encore la trouver à vendre, voilà. Donc aujourd'hui nous allons aménager la cage. Je n'ai pas encore les rats, mais normalement je sais quand est-ce que je vais les chercher. Si ça se trouve au moment où je publierai cette vidéo, je les aurai déjà, je ne sais pas. Mais aujourd'hui vous ne verrez pas les rats parce que je ne les ai pas. Mais on va tout aménager pour que ce soit vraiment tout prêt, nickel, pour quand ils seront là. On va redéballer les dodos vite fait pour que j'essaie de me rappeler aussi de tout ce qu'il y avait. Pour voir un peu qu'est-ce que je mets et où. Parce que j'aimerais bien ne pas accrocher d'éléments sur le dessus, enfin là où il y a le couvercle. Parce que sinon j'ai une ouverture ici. Mais du coup c'est pas très pratique si je veux aller bouger un truc en hauteur. Donc je préfère, je vais essayer de voir si je peux laisser l'ouverture du haut sans accessoires quoi. On va commencer avec les plateformes, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire en premier et on aménagera le reste après. Avec chaque plateforme nous avons donc une sorte de petit escalier. Bon, j'ai galéré à trouver comment mettre les petites attaches ici parce qu'en fait il faut les faire coulisser et moi je forçais comme une dingue et j'ai un peu galéré, j'ai eu peur de casser le truc mais c'est bon, j'y suis arrivée, on va pouvoir mettre ça comme il faut. Et j'ai de la chance parce que les plateformes comme vous le voyez rentrent parfaitement par l'ouverture et ça m'est déjà arrivé de beaucoup galérer parce que la cage, l'ouverture était trop petite. Et j'avais été obligée de démonter la cage pour le passer par en dessous. Et c'était chiant quoi, clairement. Bon, on va la mettre de ce côté, comme ceci. Ce sera déjà bien pour la première.
Pour l'escalier, je verrai après parce que peut-être que je n'aurai pas besoin de tous. En fait, on a des petits crans ici et on peut le mettre un peu n'importe où. Voilà, comme ça par exemple. Voilà. Mais je sais pas ce dont j'aurai besoin. C'est sûr que j'aurai pas besoin des 3 escaliers parce que chaque étage est vendu avec du coup 4 attaches et l'escalier. Mais je verrai ce que j'utiliserai. Ça se trouve, j'en utiliserai aucun. Voilà, les 3 plateformes sont mises. Bon, j'ai un petit peu galéré, comme vous l'avez peut-être vu, pour mettre la dernière qui était en bas parce que du coup, il fallait que je la tienne par au-dessus parce que clairement, avec l'ouverture ici, c'était pas possible. Donc c'était un peu compliqué, mais ça va. Bon, juste un peu déçu parce que je l'ai reçu cassé. Voilà, j'avais pas fait attention. Et j'ai, vous voyez, le petit coin là-bas qui est cassé. Bon, c'est pas bien grave, mais bon, c'est dommage quoi. Quand on achète quelque chose de neuf, on a envie que ce soit neuf, pas cassé. Mais ça fait quelque chose de sympa, donc j'ai bien fait d'en acheter que 3 en fait. Parce que là, avec ce que je vais mettre d'autre à l'intérieur, ça va être vite rempli. On s'attaque au Spoutnik. Je pense que je mettrai pas les 6, mais pareil, c'était des lots de 3. Donc je vais en monter plusieurs et on verra ce que je mets au final. Voilà, j'ai monté 2 grands et 2 petits. Alors je pense que les petits seront petits, voilà, pour des rats. Au début, ils seront, du coup c'est des ratons, donc ça fait des grosses gerbilles quoi. Donc au début ça ira, mais quand ils seront adultes, je pourrai pas laisser ceux-là. Si j'ai des souris, je pourrais leur mettre les petits. Et après, il faudra que je laisse les gros pour les rats. Pour l'instant, j'ai mis que les 2 gros parce que ça prend déjà quand même pas mal de place si je mets rien là où il y a l'ouverture. Donc pour l'instant, je vais mettre direct les gros et puis on va voir après. Je pense que je mettrai pas les petits en fait. On va mettre direct la grosse structure pour oiseaux car ça prend de la place et j'ai vraiment envie de le mettre. Je vais également mettre le tunnel car c'est clairement un truc que les rats apprécient. J'ai réussi à le fixer. Bon, vous avez vu, j'ai un petit peu galéré parce que elles sont vachement longues en fait les chaînes et du coup ça se déplace sur les barreaux, donc il faut vraiment que ce soit attaché super loin pour que ça tienne quoi, que ça se balade pas. Et vous avez vu, je pense que c'est normal, j'ai essayé de dévisser, ça ne se dévisse pas. Et en fait les attaches sont pas en face. Donc j'ai ici 2 attaches, mais vous voyez là j'ai pas d'attache. Donc en fait elles sont décalées. Bon, c'est pas embêtant en soi, mais je trouve ça un peu bizarre. Bon, ça serait bien que j'arrive à mettre 1 ou 2 dodos quand même, pour qu'ils aient des petits trucs douillets. Bon, j'ai décidé d'arrêter de filmer parce qu'au final, j'arrêtais pas de changer les dodos de place. Donc finalement, je l'ai fait hors caméra, et puis il y a la nuit qui est tombée, donc voilà, j'ai allumé, j'ai faim. Et j'ai fini de mettre les dodos, il me reste encore les petites cordes. Vraiment, je pensais pas que je réussirais à mettre tous les dodos, mais je les ai vraiment tous mis, il en manque pas un. Alors celui-ci, j'ai un peu galéré, voilà, parce qu'en fait le problème, c'est que, il y a celui-là que j'ai pas accroché, c'est que, vous voyez les barreaux, si je mets une attache ici, en fait elle glisse, et du coup je peux rien mettre dans les angles en bas, alors qu'en haut, vous voyez les attaches sont, vu que en fait c'est une cage qui est démontable, et du coup ça me fait des endroits où je peux accrocher des petits crochets de dodo, et du coup ça bloque les attaches, et ça m'a permis de mettre celui-ci, qui est un hamac d'angle en fait, qui se met pas spécialement comme ça, mais j'ai pas eu trop le choix. Donc vous voyez, il y a des petites franges, donc ça va vraiment faire un truc de ouf, et franchement il y a 2 rats là-dedans, enfin il y aura 2 rats. Ils vont être trop bien, hein. J'espère qu'ils vont vraiment être contents de tout ça. Donc voilà, ça fait des petites cachettes de partout. Donc les Spoutnik, je vais vraiment rester sur les 2 gros et je vais pas mettre les petits. J'ai réussi à placer voilà, différents hamacs. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'en fait les plateformes comme ça, tous les petits trous pour mettre les échelles, donc d'ailleurs j'en ai utilisé aucune,
et ben en fait on peut mettre les attaches des dodos et ça permet, voilà, déjà sous chaque plateforme j'ai mis un dodo en fait. Je vous montre l'autre et ici j'ai mis celui-là et ça permet comme ça de mettre des accessoires en dessous. Et au fond il n'y a pas grand chose, donc j'ai mis celui-là ici. Il y a le hamac qui est sous la plateforme, le tipi qu'il faut que j'accroche. Ici il y aura du coup là, ça. Hop. Bon, j'ai pas encore enlevé l'étiquette, mais du coup il y aura ça. Et ceci qu'il faut que je vous montre aussi. Au fond en fait là il n'y a pas grand chose. Je pense que ça serait bien que je mette un tissu, enfin un truc un peu polaire en fait, pour pas que ce soit direct sur le sol. Mais sinon globalement voilà, c'est quand même bien rempli. Ils vont bien s'éclater. Je vous montre sur le dessus ce que ça donne. J'ai mis le tunnel également. Bon, il y a des dodos qui se chevauchent un petit peu, mais voilà, les rats ça les dérangera pas. Celui-là il est pas hyper bien mis, mais voilà, avec les attaches je pouvais pas faire tout ce que je voulais. Donc du coup on a le tunnel, voilà, qui arrive dans le dodo. J'ai accroché également des attaches aux autres attaches du tunnel. Ça permet vraiment de faire quelque chose d'assez sympa. Et maintenant on va mettre les derniers petits accessoires à oiseaux. J'ai accroché le tipi, bon dans une position un peu bizarre, mais bon ça suffira. Et puis les rats ils s'en foutent un peu je pense. J'ai mis l'espèce d'araignée là comme ça. Bon, il y a un des picots que j'ai pas pu accrocher, mais après c'était un peu compliqué. Vous avez la grosse corde là qui est ici, qui est accrochée à la plateforme, et comme ça leur fait comme une sorte d'ascenseur, voilà, pour monter. Parce que vu que j'ai pas beaucoup d'accessoires au sol, il faut quand même que les ratounets puissent monter. Et nous avons ici une petite corde, voilà, parce que j'avais une petite corde et qu'il y avait un petit peu d'espace ici. Nous avons ensuite un des autres accessoires qui est ici. Et le deuxième, donc là on voit l'attache de la grosse corde. Et le deuxième comme ça, il est ici. Alors, il est où? Il est là. Voilà. Qui est également accroché à la plateforme. Je suis allée choper dans ma réserve de la polaire. C'est le même type de polaire qu'on utilise pour les dodos. Pour mettre au sol, voir si c'est bien. Ça fera de toute façon pas la bonne dimension, mais après c'est pas grave. De toute façon je pars du principe que les rats vont peut-être le défoncer. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas parfait, mais ça suffira. Et le dernier accessoire que je vais également mettre au niveau du sol. Donc à la base c'est une sorte de bocal en plastique pour mettre de la terre à banc à chinchilla. Mais vu que nos amis les ratounets aiment bien dépioter un petit peu tout ce qui est en tissu, et bien alors faut savoir que moi je fais aussi des dodos comme ça. J'ai beaucoup de chutes de polaire et de tissu. Bon, le tissu je vais pas le mettre, mais du coup j'ai plein de petites chutes de polaire que je pensais mettre dedans, et ça leur ferait une sorte de petite piscine de polaire, et puis après ils en font ce qu'ils veulent. Et bien ma foi ça fait quelque chose de très sympa. Ça leur fait une petite piscine de polaire, et franchement je vous encourage à tester. Donc après ouais, si vous devez acheter de la polaire juste pour ça, bon voilà, je sais pas si c'est très intéressant, mais ça permet vraiment d'avoir une petite piscine multicolore, et j'espère que ça va beaucoup leur plaire, parce que j'en aurai d'autres des chutes de tissu, donc si jamais ça leur plaît, et ils pourront en avoir. Je sais pas trop comment je vais la disposer. Ouais, moi je vais la laisser là, hein, voilà, c'est bon, elle a trouvé sa place. Du coup je verrai si ça leur plaît. Je vous ferai bien sûr une vidéo quand ils arriveront. Si ça se trouve au moment où je sortirai cette vidéo, j'aurai peut-être déjà les rats. Mais voilà, je ne manquerai pas de vous filmer tout ça, voir si il y a des choses qui leur plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses où vous pensez que ça pourrait être amélioré, s'il y a des choses où vous pensez que c'est peut-être un peu dangereux pour des ratons. Voilà, n'hésitez pas à donner vos avis et à échanger comme ça des petites astuces d'aménagement, parce que ça peut aussi aider d'autres personnes. Je vous remets en description le lien de la personne qui m'a envoyé les dodos si jamais vous voulez lui en acheter. Et je vous dis à une prochaine, peut-être pour une vidéo avec les ratounets. Salut!